Moraï Baravotai, Shalom Aleichem, Shana Tova Metuka. Alors, nous allons reprendre notre étude. Nous ouvrons bien sûr le Sefer Bereshit. Nous reprenons le cycle de la lecture de notre Sainte Torah et nous allons nous intéresser à la paracha de Bereshit. C'est une paracha d'une grande richesse. Euh, les sujets sont extrêmement importants. Avant de démarrer, nous allons bien sûr, comme d'habitude, dédier notre étude à la santé, à la réfoua, à la réussite, à la paix, à tout ce que vous désirez pour vous, même bien sûr pour vos familles et pour tout le Ham Israël. Alors, il y a tellement de choses à étudier dans cette paracha de Bereshit, beaucoup de sujets très profonds. Comme le dit le Ramban, Maaseh Bereshit Sod Amok, et non mouvan mina mikraot. La création du monde, le Maaseh Bereshit, l'acte de création, est tellement profond qu'on ne peut pas le comprendre dans la lecture simple des versets. En effet, beaucoup de choses nous échappent, beaucoup de questions sont posées dans cette première paracha. Le Ramban, pour illustrer son propos, ramène le premier Rashi, enfin un des deux premiers Rashi, qui dit la chose suivante. Rashi ramène les paroles de Rabbi Yitzhak. Le Midrash nous dit que Rabbi Yitzhak n'est autre que le père de Rashi, qui pose une question très connue. Pour quelle raison la Torah commence par la création du monde? Quel rapport? La Torah aurait dû commencer au Sefer Shemot, où là-bas, la première mitzvah qui a été donnée au Béné Israël en tant que peuple est la mitzvah de Rosh Chodesh, Chodesh Azelachem. Akadosh Baruch Hu nous demande de sanctifier le nouveau mois, l'apparition de la nouvelle lune. C'est la première mitzvah que nous recevons en tant que peuple. Or, si on part du principe que la Torah n'est pas un livre d'histoire, comme nous l'avons dit souvent, mais le recueil des lois d'Akadosh Baruch Hu données à son peuple, on est en droit de se demander que vient faire l'histoire du monde, de la création, dans cette Torah. Alors le rabbin me dit au contraire, il est extrêmement important de démarrer justement cette ces lois, par un fondement de la foi, lequel est le suivant: Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà la première information. Le Rambam en fait même une mitzvah de croire. Il y a une mitzvah de croire en Dieu. Et donc qu'il est le maître du monde et qu'il a créé le ciel et la terre. Il y a une mitzvah positive dans le conte du Rambam de croire en Dieu, une mitzvah de Emouna. Et d'ailleurs, le Sefer Bereshit est le Sefer de la Emouna par excellence. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit Rambam, il a été extrêmement important lorsque Akadosh Baruch Hu a dicté sa Torah à Moshe de commencer par le fondement même de cette Torah, à savoir que Dieu existe évidemment, mais qu'il a créé le ciel et la terre, le monde dans lequel nous vivons et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sefer HaEmuna, le livre de la foi. Il y a également dans ce Rashi quelque chose qui prend une connotation qui n'a pas véritablement de lien avec ce qu'on est en train de dire, mais qui est important également. Le premier Rashi de cette paracha Bereshit, première paracha du Sefer Bereshit, des 5 livres de la Torah, c'est une information. En tout cas, Rashi nous dit pour quelle raison on a créé, en tout cas, pardon, on a démarré Bereshit avec Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Rashi nous dit, je vais vous le citer, quelque chose d'incroyable, mais qui est extrêmement vrai, et je le dis au nom de Rav Moshe Mergui, qui, lors de sa visite il y a quelque temps, m'a dit au sujet de l'actualité que nous vivons, quelle est la raison pour laquelle, ou mata'am patach besipur ma'ase Bereshit, pour quelle raison, quelle est la raison pour laquelle on a commencé avec l'histoire de Bereshit par Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, quel rapport? Ela mishum ha'inyan shedarshu chachamim min hakatuv koach ma'asav igid le'amo, la tête lahem nachalat goyim. Eh bien ici, il est important que son peuple connaisse ses agissements et que la terre d'Israël lui a été donnée en héritage
Nachalat Goïm par rapport au peuple, aux nations. Gila le'amo et ma'asav, il a donc dévoilé ses actes de la création à son peuple, Maaseh Bereshit, la création. Il y a eu un soir, il y a eu un jour, premier jour, deuxième jour, voilà ce qui s'est passé, il a de détails de toute la création. Gila le'amo et ma'asav, Maaseh Bereshit, kedei latet lahem nachalat goïm, she'im yomru umot haolam le Israël. Si jamais les nations disent à Israël, regardez bien, ça c'est Rashi qui l'a écrit il y a plus de 1200 ans, en tout cas plus de 1000 ans. Listimatem, vous êtes des voleurs. Chez Kavashtem Artsot Shival Goïm, vous avez conquis des 7 peuples, 7 terres. Em Omrim Lahem, Kol Haaretz Shel HaKadosh Baruch Hu, Ihu, Hi, U Bara, Untana La Asher Yashar Be'enav. Birtsono Natana Lahem, Birtsono Natala Mehem, Untana Lanu. Rashi nous dit, si les nations viennent à vous dire que vous êtes des voleurs, que vous avez conquis par la force ces terres, ils leur répondront, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. C'est Dieu qui a créé le monde, et il donne la terre à qui bon lui semble. Si le peuple est méritant, alors il gardera la terre. S'il ne l'est pas, il en sera chassé. C'est pas nous qui avons conquis cette terre. Ce sont les peuples qui l'habitaient, qui se sont eux-mêmes exclus par leur comportement de la terre d'Eretz Israël. Et nous l'avons reçu, alors bien sûr pour un but tout à fait précis, servir Dieu et être la lumière de ce monde en termes de comportement, mais malheureusement nous l'avons vécu nous-mêmes lorsque nous ne sommes plus méritants, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous chasse de cette terre aussi. Donc, regardez comme jusqu'à aujourd'hui encore, les nations nous disent, mais vous n'êtes que des voleurs. Vous avez conquis par la force les mots de Rashi. Il suffit d'écouter ce que les nations nous disent dans cet endroit qui s'appelle les Nations Unies. On nous dit, mais vous êtes... de quel droit? Du droit que Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Du droit que Akadosh Baruch Hu donne la terre à qui bon lui semble, et il l'enlève à qui bon lui semble. Les 7 peuples qui étaient là-bas n'étaient pas méritants. Ils ont perdu la terre à notre profit. Nous n'avons pas été méritants, nous l'avons perdu. Nous sommes redevenus méritants et nous l'avons retrouvé. Et nous espérons que, par notre comportement, nous pourrons également récupérer le 3e temple. C'est une promesse qui nous a été faite. C'est un autre sujet. Mais je voulais vous ramener ce Rashi parce qu'il a évidemment, depuis 2 ans, une résonance extraordinaire. Et depuis le début, eh bien, on nous reproche de ne pas être convenablement, de ne pas être convenable et d'avoir volé ces terres. Listimatem, vous êtes des voleurs? Non, on n'est pas des voleurs. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Cette terre, elle ne nous appartient pas, elle lui appartient à lui, dans sa grandeur et dans son kavod, et il la donne à qui bon lui semble. Aujourd'hui, c'est nous ne sommes plus méritants, chas v'shalom, rachmana latzlan, eh bien, elle nous sera retirée. Voilà pour l'introduction à cette paracha. Encore une fois, je ne fais qu'effleurer les sujets, et il y en a tellement que, encore une fois, il faut se concentrer sur un point. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un verset qui se trouve dans le chapitre 4 de la paracha de Bereshit, et qui va nous conter l'histoire de Caïn et Abel, Caïn et Abel, les 2 enfants de Adam et Chava. Tout le monde connaît cette histoire, le premier meurtre de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a ici 2 enfants qui sont sur Terre et qui, pour un est berger, on verra tout à l'heure pour quelle raison il a choisi ce métier, et l'autre est agriculteur. On verra également pourquoi il a choisi ce métier. Notre sujet, notre réflexion, va être une réflexion qui semble ne pas avoir de lien avec l'histoire de Caïn et Abel. Je vous le rappelle, Caïn a l'idée d'amener en remerciement une offrande à Akadosh Baruch Hu. Il lui amène. Abel voit cette idée comme étant formidable. Il amène lui aussi. Le verset nous dira après, donc au verset toujours du chapitre 4, au verset 4, Ve'evel evi gamhu mi bechorot tzono ou me'el ve'en. Alors, et également, donc Ve'evel a amené aussi, donc on voit bien que le premier qui a l'initiative, c'est Caïn. Il amène parmi les aînés de son troupeau, et Akadosh Baruch Hu agrée son korban, sa mincha, mais il n'agrée pas
la mincha de Caïn. C'est étonnant, puisque c'est lui qui a eu l'idée. Sauf que Kadosh Baruch Hu, et le Midrash plus exactement nous dit, eh bien que Havel a amené le meilleur de son troupeau, Bechorot, les prémices, les aînés, et Caïn a donné quelques grains de lin, de pichtim. Euh, alors, Kadosh Baruch Hu agrée l'un et n'agrée pas l'autre. Alors, il y a toute une histoire et il faudra comprendre, il y a beaucoup d'explications, mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu lui dit, bah, améliore-toi et j'accepterai ton, puisqu'il voit que Caïn est désappointé, déçu, il nourrit une colère envers son frère, il va même en arriver à le tuer par jalousie, mais c'est toi qui as commencé, et finalement, tu commences très bien et tu finis par donner quelques petits grains de lin à Akadosh Baruch Hu. Alors, dans les versets, on va essayer d'un petit peu de comprendre. Je ramène ici les paroles de Rabbi Yitzhak Amnon, Shalita, qui nous dit Vayhi miketz yamim, vayavei, pardon, deuxième verset, verset bête, deuxième verset du chapitre 4. Vatosef la ledet et achiv, et Avel, donc elle a ajouté, elle a fait naître Avel, Vayhi Evel, roe tzon, et Avel était un berger, Vekain aya oved adama, et Caïn aya oved adama. Alors on a ici un langage complètement différent. Vayehi Evel Roetson, Vekain aya Oved Adama. Nous avons dans la tradition, pour ceux qui se rappellent un petit peu ce qu'on se dit au travers de ces cours, ici deux langages différents. Vayehi, nos maîtres nous enseignent qu'il s'agit d'un lachon, Vayehi, de souffrance. En Vayehi est la lachon tsahar. Et Vehaya est un langage de louange, de joie. Première constatation, assez étonnante, il y a pour Avel un langage de souffrance et il y a pour Caïn un langage de joie. Nous allons y revenir. Je vais, si vous le voulez bien, avant de vous parler de tout cela, vous raconter une histoire qui va mettre en lumière ce que ces deux versets nous apprennent et ce que le Rav nous a enseigné et que je vais essayer de retransmettre le mieux possible. Il y a en Israël un monsieur, un tzaddik, un Rav, qui décide de créer un kollel et ça marche plutôt bien. Il a des donateurs, il en crée un, puis deux, puis trois, puis quatre. Quelques années où ces maisons d'études se portent très bien. Beaucoup de Havrechim, on étudie très sérieusement. Tout ça prolifère de manière plutôt positive, mais malheureusement, comme ça peut arriver, la période change et l'argent se fait rare. Alors le Rosh Yeshiva décide de s'envoler vers l'étranger, de quitter Eretz Israël pour aller ramasser de l'argent pour pouvoir payer ses étudiants. Les fêtes de Tishri approchant, il décide de prendre un avion et d'aller au Brésil, parce qu'on lui a dit que là-bas, que la communauté juive était plutôt enclin à donner de l'argent pour les maisons d'études. Alors notre Rav, notre Rosh Kollel, prend un avion, vole jusqu'à Rio de Janeiro, et arrive là-bas. Malheureusement, il a mal calculé son coût. Notre pauvre Rav se retrouve en plein milieu de la période du carnaval de Rio, très connu, où évidemment, il est un petit peu compliqué pour un homme orthodoxe, pour un juif orthodoxe, bien de se promener dans les rues, étant donné le niveau de folie que l'on peut voir là-bas, de débauche, etc., etc. Alors, bien notre pauvre homme reste cloîtré dans son hôtel pendant les quelques jours qu'il devait passer à ramasser de l'argent. Il se lamente un petit peu et croise un juif qui lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon cher ami ?» Il dit « Écoute, je suis venu ramasser de l'argent et j'ai mon avion dans quelques heures et je n'ai rien ramassé parce que je ne peux pas sortir de mon hôtel. » Il lui dit « Combien ?» Écoute, moi j'ai 20 $, 18 $ dans ma poche. Voici 18 $, tout ce que je peux faire pour toi. Or, le Rav sait que pour boucler son budget, il lui faut 250 000 $. Donc on en est un petit peu loin. Désespéré, le Rav se décide à faire ses valises. Il va pour commander un taxi à la réception et il tombe sur un petit juif qui n'a l'air de rien comme ça et qui lui dit « J'ai entendu votre conversation. Écoutez, moi je voulais donner 250 000. Voilà, tenez 250 000 $. Oh Hachem, quelle merveille, quelle merveille. Très bien. Le Rav rentre, les fêtes se passent et chaque année, comme ça, pendant 4 ou 5 ans, il va rencontrer ce juif qui lui donne chaque année ce dont il a besoin. La 6e année, il prend son avion, décolle, arrive à Rio, rencontre ce juif qui lui fait une mine un petit peu différente et qui lui dit « Je voilà 18 $.
Alors le Rav dit: «Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe?» Il dit: «Bah, écoute, j'ai discuté avec ma famille et on pense qu'on a beaucoup donné et que ça suffit maintenant. Voilà, je suis désolé, mais voilà, 18 $.» Le Rav est effondré, il rentre à Jérusalem, se gratte la tête et décide d'aller voir le Gadol Hador, à savoir Rav Steinman, zichron livracha. Il est reçu par le Rav et le Rav lui dit: «Écoute», attentivement, il lui dit: «Oui, très bien. Écoute, tu vas reprendre l'avion et tu vas aller à Rio, là-bas, au Brésil. Tu vas rester 1 heure à l'aéroport et tu reprends l'avion pour revenir en Eretz Israël. Voilà, mon ami, bon voyage.» Le Rav, le Rosh Yeshiva sort de là, il dit: «Mais enfin, pour y aller, j'ai déjà 12 heures de vol, revenir 12 heures de vol, mais qu'est-ce que je vais faire en 1 heure?» Bon, en tout cas, il y a parmi ces rabbanim là, et Baruch Hashem, une grande émouna dans les Chachamim, ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim. On écoute ce que le Rav dit, prend l'avion, il arrive là-bas. Entre-temps, à Jérusalem, il a acheté un très bel étrog, c'est la période des fêtes. Il a dit: «Bon, je vais essayer de trouver un juif en 1 heure.» Bon, il n'y croit pas du tout. Il arrive à l'aéroport, ils sont étrog, il est assis comme ça, il regarde sa montre de manière fébrile, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et il y a un monsieur qui s'approche, il dit: «Bonjour, bonjour, magnifique ce étrog-là.» Il dit: «Oui, je le vends, ça vous intéresse?» Il dit: «Oui, bien sûr, c'est bientôt les fêtes, je suis juif et je suis intéressé, il est très beau. Combien vous en voulez?» Il lui dit: «J'en veux 250 000 $.» L'homme éclate de rire et lui dit: «Mais vous plaisantez ou quoi? Je peux trouver mieux que ça ici, à 2 000 $.» Et il s'en va. Notre Rosh Yeshiva baisse la tête encore une fois, et puis d'un coup, il revoit l'homme, parce que l'homme a eu une réflexion. Il s'est dit: ce monsieur qui n'habite visiblement pas ici, il vient jusqu'ici, il me demande une somme exorbitante, c'est évident qu'il a besoin d'argent. Pourquoi, je ne sais pas, mais je ne laisserai pas un juif comme ça. Et il lui dit: «Bon, j'ai réfléchi, je vous l'achète 250 000 $.» Il sort son chéquier, il lui fait un chèque. Notre Rosh Yeshiva reprend l'avion et retourne chez Rav Steinman en lui disant et en lui racontant ce qui lui est arrivé. Et le Rav lui dit: «Tu vois, pendant toutes ces années, tu as cru que c'était cet homme-là qui te donnait 250 000 $. Pour toi, c'était acquis. C'était lui, et tu allais le voir, et puis voilà. Ce qu'on appelle ta ishtadlout a pris le dessus sur ta émouna. Et tu as vu que ici, tu avais une telle émouna, tu as tellement prié, tellement levé les yeux au ciel, que pendant 7 heures, tu puisses rencontrer un juif, et comme par hasard, bien sûr, il n'y a pas de hasard, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé ce monsieur qui t'a donné ce que tu avais besoin.» Alors vous allez me dire, très belle histoire, c'est une histoire vraie, hein. Quel rapport avec notre couple de frères Caïn et Avel? Bien, il y a, Moraï Varabotai, dans cette histoire et dans les psukim là-bas, une notion fondamentale, toujours un petit peu compliquée. Où allons-nous mettre la limite de la ishtadlout? Combien faut-il s'investir dans ce monde afin de récolter ce dont on a besoin? Où doit-on mettre le curseur? Est-ce que je dois travailler 12 heures par jour? Est-ce que je dois travailler 2 heures par jour? Quel est le niveau de ishtadlout? Eh bien, regardez, Moraï Verabotai, ce qui se passe avec Caïn et Abel. Vayehi Avel, Roetson. On a dit Vayehi, c'est un langage de tristesse, de souffrance. Pour Avel, c'est une souffrance d'être obligé de travailler, parce que tout le temps qu'il va travailler avec ce troupeau, il ne pourra pas le consacrer à Dieu et à l'étude. Mais il faut le faire. Alors il va travailler ce qui lui est nécessaire pour vivre. Il va être mishtadel, mais en se rappelant que le principal n'est pas son troupeau, mais le service divin. Quant à Caïn, Vehaya, Caïn, Oved Adama, lui, il était content. Caïn, il investit dans ce monde. Caïn, il est Oved Adama. Il sait que, et il pense que, en semant, par sa semence, par sa ishtadlout permanente, il va acquérir ce monde. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il a gagné Avel? Il s'est fait tuer par son frère. Alors, c'est ça ton problème de ishtadlout, pas ishtadlout, au final il est mort. Ce qu'il a gagné,
Alors, la première chose que nous dit le Rav, Amnon Yitzhak Amnon, c'est que d'abord tout le monde meurt. Pourquoi celui-ci meurt tôt? Pourquoi celui-ci meurt plus tard? C'est un sujet en soi et on n'y rentrera pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'a gagné Havel? Ben, je vais vous le dire. Dans la descendance de Adam et Chava, il y a un homme qui s'appelle Shet, qui va avoir des enfants. Ces enfants, garçons et filles, Banot ou Banim, dans ces filles, il va y avoir une femme qui s'appelle Nechama, qui refusera de se marier avec qui que ce soit de la génération du déluge, jusqu'à qu'on lui présente Noach. Et de ces deux-là va renaître tout simplement l'humanité. Donc c'est sûr que Havel, ici, il est mort très jeune, sans descendance, mais on va malgré tout continuer le message de Havel. Nos maîtres nous disent, là on rentre dans des sujets un petit peu plus mystiques, je ne les maîtrise pas donc je ne m'étendrai pas, mais on parle également que Havel s'est réincarné en Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça. Qu'est-ce qui reste de Caïn, à part le souvenir du premier assassin de l'humanité? Qu'est-ce que veut nous dire cette aventure? D'abord, Caïn, il donne des grains de lin à Dieu, parce qu'il doit penser que tout le bien qu'il a, c'est grâce à la force de ses mains et de ses actes. Koach Ma'aseh Yadai, c'est moi qui, parce que je me suis investi énormément, j'ai énormément. Alors, ok, Dieu, je lui donne un peu de grains de lin, et voilà. Havel, lui, non, il donne le meilleur de ce qu'il a, sans se poser de questions. Et en ayant bien compris que s'il a un troupeau, c'est uniquement grâce à Akadosh Baruch Hu. Donc, autant donner à Akadosh Baruch Hu le meilleur. Akadosh Baruch Hu demande à Caïn de s'améliorer. Il n'a peut-être pas compris, donc Hachem ne le juge pas trop durement. Il lui dit « améliore-toi ». Il ne s'améliore pas. Alors, Moraï Verabotaï, pour résumer un petit peu notre étude d'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut travailler, c'est même marqué dans la Torah, il y a fait l'imoud à Torah im derech eretz, le chemin de la terre, donc oui, il faut étudier, c'est une mitzvah d'enseigner un emploi à son enfant, un travail à son fils. Donc on voit bien que la Torah n'a pas de problème avec le travail. Mais n'oublie pas une chose, dose. Et on n'aime pas aller travailler. Parce que si on connaissait la richesse que l'on acquiert dans l'étude, dans les bonnes actions et dans la tzedaka que l'on fait, eh bien on réduirait fortement le dosage. On irait travailler pour ce que l'on a réellement besoin et pas les fausses nécessités que l'on s'invente. Et on consacrerait beaucoup plus de temps à la rouhaniout, à la spiritualité, parce que c'est ça le véritable investissement qu'on nous demande. Alors, dans cette histoire de Caïn et Havel, on voit ici que l'un, il est rentré dans un chemin qui l'a amené à la faute. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui dit, attention, si tu continues comme ça, eh bien tu vas être dominé par la faute. Il en arrivera donc à tuer son frère. Havel, lui, il va gagner quoi? Il va gagner que de lui, en tout cas de la descendance de ses parents, va sortir le chidouche de l'humanité après le Dor HaMaboul, l'histoire de Noach. Mais ça, nous le verrons, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois une très belle année et beaucoup de réussite pour tous et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen, Ken Yeratzon.